Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, vous pouvez en profiter un petit peu d'été. Je sais qu'on est au milieu toujours de cette épidémie, il y a des choses qui se roulent, mais la prière, l'intercession, la combat spirituel, on va dire, c'est tellement important parce que tout ce qui se passe dans le naturel, d'abord il faut que ça passe par le spirituel. Donc toujours on prie, toujours on proclame, toujours on déclare ce qui est vrai, les promesses de Dieu, les promesses de Jésus, et on va voir les résultats sur la terre. Donc je vous encourage de ne lâcher rien dans la prière, dans l'intercession, et nos réunions de prière sont les derniers vendredis soirs du mois. Donc toujours nous rejoindre pour une réunion de prière pour toute l'Église. Après, vous êtes libre en petits groupes, en binôme, de se retrouver pour prier dans la semaine, comme vous voulez. Je vous encourage de le faire toujours ensemble ou toute seule. Et j'espère que vous êtes en train d'avoir un peu de repos cet été, d'apprécier la nature un petit peu, peut-être le matin ou le soir plutôt. La journée, il fait chaud, bien sûr. Mais vraiment, le corps, les émotions, le cerveau, on a tous besoin, toutes ces zones ont besoin d'expérimenter un peu l'extérieur, le dehors et de voir les amis, de parler. Même si on a certaines contraintes, on ne peut pas contrôler. Tu sais que nos corps, nos âmes, tout ce qu'on est, on a besoin de ces choses. Donc il ne faut pas négliger rassemblement avec un petit groupe ou avec 2-3 personnes. Ok? Donc je viens pour continuer notre série aujourd'hui. On va juste faire une petite révision de tout ce qu'on a couvert dans les leçons de leadership de la vie de David. On a fait la vie est un voyage, il faut du courage face aux défis, il faut apprendre à gérer la critique. Fiona a enseigné sur dépendre de Dieu toujours, soyez gentils aux gens. Et aujourd'hui, on va couvrir soyez authentiques. Toutes ces choses, toutes ces leçons sont des leçons de leadership que moi j'ai captées de la vie de David. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses à prendre. J'espère que vous êtes en train de suivre la lecture de toute la vie de David, de 1er, 2e Samuel. Et sinon, allez-y, plongez plein dedans. Donc aujourd'hui, soyez authentiques. C'est tellement important de voir un petit peu, il y a une histoire avec David intéressante. Et cette histoire, c'est quelque chose, il y a des chants qui sont chantés sur cette histoire, il y a beaucoup de, peut-être, prédications en-dessus aussi. Mais c'est l'histoire où David ramène l'arche à Jérusalem. On voit que David, c'était un homme qui aimait la présence de Dieu, comme on a déjà dit. Et David aime la présence de Dieu. C'est un homme auprès du cœur du Seigneur. Il voulait vraiment honorer Dieu en toutes choses. Depuis sa jeunesse, il chantait, il se penchait sur la bonté et la fidélité de Dieu toute sa vie. C'est pour ça que Dieu lui a mis le roi de tout Israël. Parce que même quand il a fait des gaffes, il a péché gravement, il se repentit de ça. Il s'humiliait. Il a dit, moi j'ai fait des fautes, moi j'ai fait des gaffes. Et Dieu a toujours relevé de faire des grandes choses pour lui et son royaume. Mais là, on voit un petit secret. Dès que David est devenu roi en Israël, il a décidé d'amener la présence de Dieu, ou l'arche de l'alliance de Dieu, qui a été dans un autre village un peu caché, sous le règne de Saoul, le roi. Et David a dit, non, la présence de Dieu, l'arche de l'alliance de Dieu, ça représente la présence de Dieu. David a décidé que la présence de Dieu sera au centre de notre nation. Le centre de tout ce que nous sommes et qui nous sommes, c'est la présence de Dieu. Il ne voulait pas que la présence de Dieu soit quelque chose juste à côté. Il ne voulait pas qu'on loue Dieu que des dimanches ou que des samedis dans l'époque, le jour de sabbat, pour les Juifs et les Hébreux. Il ne voulait pas que ça soit le cas. Il voulait que Dieu soit au milieu du peuple tous les jours et aussi toute la journée. Donc, après des années d'avoir méprisé la présence de Dieu par le roi Saoul, David a dit non,
la présence de Dieu sera le centre. Problème, David était vraiment motivé et il savait le quoi, mais il avait un problème avec le comment. Le quoi, c'était amener la présence de Dieu et centraliser la présence de Dieu parmi le peuple, mais il ne savait pas comment ramener l'arche de présence de Dieu. Donc, il ne savait pas qu'il y a certaines instructions pour garder la révérence autour de l'arche de présence. Tu ne peux pas juste toucher la présence de Dieu et vivre. Tu ne peux pas juste être parmi la présence de Dieu et penser aux autres choses. La présence de Dieu est tellement précieuse. Et la présence de Dieu a tué des gens dans l'Ancien Testament. Et la présence de Dieu est tellement précieuse que si on n'est pas sauvé et on le touche, on sera mort. Et même si on est sauvé et on est distrait, on ne va jamais accueillir la présence de Dieu. Mais Dieu veut qu'on cultive nos cœurs, dans une manière qui accueille la présence de Dieu tous les jours, qui en fait garde la présence de Dieu avec nous tous les jours. Mais dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu était puissante. Ça peut te tuer. Donc Dieu avait mis certaines règles autour de comment traiter l'arche de la présence de Dieu. Et donc les hommes, les guerriers, tous ces gens, ils ne savaient pas comment faire. Et parce qu'il a été méprisé pendant des années, ils ont perdu un peu comment traiter cette arche. Donc il y avait des règles autour de comment apporter. Et donc quand David a dit « Ok, on y va les mecs !» Uzziah, c'est un homme de David. Uzziah a en fait mort. Il est mort parce qu'il a vu que l'arche commence à basculer. Il a touché et paf, il a été tué par rapport à ça. Donc David a dit « Oh là là !» Et ça fait peur. Donc David a dit, laisse l'arche de présence de Dieu là, on ne va pas toucher. Et donc, pendant 3 mois, à peu près, il a fait les renseignements. Il a laissé l'arche de présence, pas à Jérusalem, juste à l'extérieur, en disant, je ne veux pas faire un gaffe ici encore. Donc, les Lévites, ils sont arrivés. Les Lévites, c'est une tribu qui a été les prêtres, qui gardaient la présence de Dieu, qui savaient toutes les règles autour de cela. Et là, ils ont renseigné, voici comment porter la présence de Dieu sans mourir. Donc après 3 mois, David et les Lévites et tout le peuple ont amené la présence ou l'arche de présence de Dieu à Jérusalem, tous ensemble. Et quand tu lis l'histoire, tu vois qu'ils étaient en train de sacrifier des bêtes tous les quelques mètres. Tous les quelques mètres, ils vont sacrifier une bête. Loué soit Dieu, ok? On progresse un peu plus loin. Loué soit Dieu. Donc, toute cette progression de l'extérieur de Jérusalem jusqu'au centre, ils étaient en train de sacrifier les animaux, en train de louer Dieu, en train de chanter des chants de louange, en train de dire que Dieu est vraiment puissant et on ne va jamais rien faire. On ne va pas traiter cette présence doucement. En fait, non, légèrement. Légèrement. En fait, on va traiter la présence de Dieu avec douceur, avec révérence, avec une grande scène pour dire que de tous nos cœurs, il faut que Dieu soit honoré là. Et ça, c'est quelque chose de fort. Et donc, ils sont arrivés, et en fait, David est arrivé en slip. Il a enlevé tous ses vêtements, sauf que son slip. Et lui, comme roi du peuple, il dansait devant l'arche pour ramener la présence à Jérusalem. Il commençait à danser dans les rues, juste dans son slip. Et ça, avec tout le peuple d'Israël, ils ont amené la présence. Sauf que sa femme, Michal. Ça, c'est une histoire pour un autre jour. Mais on voit en David cette humilité de débarrasser de tout ce qui est flou, tout ce qui est royal dans les yeux des hommes, tout ce qui est regarde-moi, je suis le roi. Il a complètement déshabillé pour être un homme normal, pour dire qu'on n'est pas digne de ta présence, Seigneur, mais on veut que ta présence soit là. Donc il s'humilie devant Dieu. Mais en France aujourd'hui, c'est pas une grande chose d'aller à la plage dans ton slip, de changer des vêtements sur la plage. Mais dans les autres cultures, c'est toujours un peu « Wow, qu'est-ce que tu fais là-bas ?» Souvent, les gens disent « Oui, en France, tout est possible. »
Il y a des hommes qui font pipi à côté de la rue. Il y a des gens qui changent le vêtement devant tout le monde à la plage. Il y a pas mal de choses qui sont faites dans notre culture française aujourd'hui qui ne sont pas faites dans les autres parties du monde. Ils trouvent ça pas assez prudent, on va dire. Donc, dans cette époque, c'était la même chose. C'était prudent. Il ne faut pas enlever les vêtements pour n'importe quoi, n'importe qui, devant tout le monde aussi. C'était embarrassant. Mais en même temps, il y avait tout le monde avec David. Et c'est seulement Michal, sa femme, où on voit cette amertume, où elle n'a pas capté. Et on va enseigner peut-être sur Michal un autre jour, mais dans cette histoire-là, on voit que David, il a capté quelque chose du cœur de Dieu. Et lui, il était en train de faire des choses comme il a vu. Moi, j'ai posé la question, pourquoi David a déshabillé devant tout le monde et dansé comme un fou? Et on va donner quelques raisons. Numéro 1, être transparent et humble devant Dieu, c'est l'authenticité au maximum. David voulait être authentique dans cette manière. Donc, c'est ce qu'il voulait faire. Être transparent, être humble. On a déjà parlé de ça un peu. On est de nos mamans tout nus. Alors, peut-être il a pensé que dans cet état, il sera le plus humble et vulnérable devant Dieu. On sait que le Nouveau Testament nous enseigne que l'humilité attire la grâce de Dieu dans nos vies. Peut-être David a connu la même chose. Bon, numéro 2, pour lui, ça représentait son offrande authentique. David était en train de donner un sacrifice de louange, un sacrifice d'une offrande au Seigneur. Parce qu'après avoir perdu Uzziah, la pause de 3 mois pour trouver la méthode correcte pour apporter l'arche, il comprenait que Dieu sonde le cœur et pas juste l'extérieur d'homme, et aussi d'un pays. Il a bien compris que la louange qui va accompagner l'arche devrait être réelle et authentique du cœur et pas juste l'extérieur. Troisième raison pourquoi David a dansé comme un fou dans son slip, c'est peut-être que ça faisait partie de sa relation authentique avec Dieu lui-même. Dans les champs avec les brebis et personne, il était juste cru devant Dieu. Quand il était petit, à partir de 7-8 ans, il commençait à être berger. Et donc il a toujours gardé les troupeaux. Et il a loué le Seigneur dans ses chants. Il louait au Seigneur. Il commençait à chanter, écrire les chants. Et il était en train de louer Dieu toute la journée dans cet état de nature et cru. Et peut-être David était en train de retourner à cette époque-là où rien comptait, sauf que lui et Dieu, dans cet état vraiment réel. Aucune apparence à défendre. Il est retourné à cette relation crue qu'il connaissait depuis sa jeunesse. La quatrième raison, peut-être, c'est parce qu'il voulait mener son peuple par exemple authentique. Souvent, des leaders, ils ne font pas un bon exemple. Ils aiment bien juste dire fais cela, fais ceci, etc. Donc, ils aiment bien donner beaucoup d'instructions, mais après, ils ne sont pas un bon exemple. Moi, je ne suis pas obligé de parler des exemples politiques, mais souvent, les leaders des nations ne sont pas un bon exemple eux-mêmes. Après, les instructions qu'ils donnent, peut-être qu'ils sont bonnes. On peut voir ça avec Covid-19, les masques, toutes sortes de choses. Mais un bon leader va mener par exemple. Toujours en exemple. Soit si je vous encourage de faire les petits groupes, moi je gère les petits groupes de temps en temps aussi. Je fais le maximum que je peux. Si je vous demande de faire le face-à-face avec les gens et de faire le suivi avec les gens, c'est parce que je le fais aussi avec les hommes. Je ne vous demande pas de faire des choses que je ne fais pas. Je ne suis pas parfait, certainement. Mais en même temps, il y a un exemple qui devrait être là si on veut être des bons leaders aujourd'hui. Ce n'est pas juste avec les paroles, mais avec nos cœurs et les actions qui comptent. Et peut-être c'est pour ça David voulait le faire. Les gens connaissaient que les sacrifices et les traditions jusqu'à ce moment-là. Mais ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas cette authenticité que David était en train de montrer. Donc, peu importe quelle raison, je crois vraiment que Dieu nous montre à travers de cette histoire et toutes sortes des histoires de David, que David cherche l'authenticité dans son cœur et devant Dieu. Je voulais juste souligner maintenant quelques définitions de Larousse pour l'authenticité. On voit caractère
de ce qui est authentique, exact. Deuxièmement, sincérité des sentiments, vérité d'un témoignage. Et troisièmement, caractère de certains actes juridiques qui font foi par eux-mêmes. Vous pouvez voir toutes ces choses dans cette histoire. Donc, comment développer l'authenticité aujourd'hui? Numéro 1, soyez honnête. En 2 Corinthiens 8, ils disent « Car nous veillons à ce qui est honnête, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. » Ok, vous pouvez lire dans les notes, j'ai noté pas mal de choses. Mais la première chose à dire, c'est qu'il faut qu'on soit honnête. Il ne faut pas juste cacher certaines choses. Cacher certaines choses, c'est vraiment de commencer à mentir et décevoir les gens. Et vous pouvez voir dans mes notes, je dis, ne cache pas des choses. Mentir, c'est la même chose à décevoir quelqu'un d'autre. Ne pas tout dire, c'est la même chose que décevoir quelqu'un. Personne ne suit un leader qui est vague ou menteur. Ok, deuxième chose pour développer votre authenticité. Faites participer d'autres personnes dans votre vie. En Proverbe 27, 9, il dit « L'huile et le parfum réjouissent le cœur, et la douceur d'un ami est le fruit d'un conseil qui vient du cœur. » Aussi en Proverbe 12, 15, « La voix du fou est droite à ses yeux, mais celui qui écoute le conseil est sage. » Pour être authentique, vous devez vous soucier plus des autres que vous-même. Et il est donc important de faire participer d'autres personnes. Laissez les autres te donner leur perspective de ta vie. C'est très important. Troisième, pour développer votre authenticité, traitez tout le monde avec respect et honneur. En Matthieu 7, 12, Jésus a dit, « Toutes les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les leur. Vous aussi de même, car c'est la loi et les prophètes. » On a des autres exemples, Romains 12, 9 à 10 aussi. Mais la quatrième chose qu'on peut faire pour développer notre authenticité, c'est de tester vous-même. On voit ça en Psaume 26, 2. David lui-même a dit « Sonde-moi, ô l'Éternel, et éprouve-moi, examine mes reins et mon cœur. » Et encore en 2 Corinthiens 3, avec Paul qui a dit « Examinez-vous vous-même, et si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Paul est en train de dire, « est-ce que vous êtes vraiment un croyant en Jésus-Christ et vraiment un disciple de Jésus-Christ, ou est-ce que vous êtes juste religieux? Vous aimez bien l'idée de Jésus, vous aimez bien toutes ces choses, mais quand tu regardes comment tu marches avec Jésus, vous êtes hypocrite. » Je vous encourage aujourd'hui, sondez vous-même. Est-ce que vous êtes vraiment dans la foi? Est-ce que vous êtes vraiment en train de suivre Jésus, ou toi-même, et tu mets un peu de Jésus comme le sel et le poivron sur le repas? Jésus n'est pas juste un peu de sel ou une autre épice. Jésus est le repas. Amen. Cinquième chose pour développer l'authenticité, c'est de chercher à servir les autres d'abord. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient les bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. Et encore en Hébreux 6, 10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant servi les saints et les servants encore. Waouh, c'est très puissant de servir les autres. Ça nous garde dans l'authenticité. Ça nous protège dans cette authenticité, d'être réel devant les autres. C'est une des caractéristiques les plus importantes pour un vrai leader. C'est pour ça que je suis comme je suis. J'ai trouvé ce principe il y a des années et je ne veux pas me prétendre d'être quelqu'un que je ne suis pas. Je suis un homme qui cherche le cœur de Dieu. Je veux louer le Seigneur. Je veux obéir à ses commandements tous les jours de ma vie. Et j'espère que vous puissiez entrer dans cette même authenticité avec notre Seigneur. Donc, on va donner quelques questions pour discuter. D'abord, est-ce que tu es entouré plutôt avec des gens authentiques ou des fakes? Ou les imposteurs superficiels, etc. Expliquez ça. Est-ce que l'authenticité numéro 2 des leaders est une bonne chose ou une mauvaise chose dans ton avis? Pourquoi oui ou non? Donc, je vous encourage dans le petit groupe ou dans notre appel Zoom juste après, prends le temps pour discuter ces choses et les leçons qu'on a apprises aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté et de mettre les paroles du Seigneur en place, en pratique dans votre vie aujourd'hui.
Prions. Merci Seigneur pour chaque personne qui a écouté ce message ce matin. Je prie Seigneur que tu le bénisses, que tu le fortifies. Je prie Seigneur que tu leur donnes la capacité de s'humilier devant toi, devant les autres pour les servir, pour vraiment être authentique dans tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils pensent. Merci Jésus. Rien n'est impossible pour toi et rien n'est impossible pour eux d'être un bon leader. Il faut qu'ils soient authentiques avec les gens. Donc Seigneur, bénis les gens et avec cette authenticité aujourd'hui. Donc que le Seigneur soit béni, que ta vie soit remplie avec sa présence et que tu sois disciple fortement après le cœur de Jésus aujourd'hui et toute la semaine. Bon dimanche, bonne semaine. Rejoignez-nous aussi pour le Zoom, ok? Si vous n'êtes pas dans le petit groupe aujourd'hui.